Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je préviens tout de suite si vous entendez des petits cris de petits, j'allais dire de petits monstres, d'enfants ou ce genre de choses, c'est juste parce que j'ai mes enfants qui sont juste à côté. Voilà, vacances, tout ça, vous connaissez la suite de cette phrase. Alors, on va se dépêcher du coup, comme d'habitude, on va essayer de voilà de pas dépasser l'heure, comme d'habitude. Qu'est-ce que nous allons tester aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai prévu un test à peu près simple. On va juste tester un nouveau papier, mais voilà, on va faire des tests un petit peu rapides sur deux petites feuilles, ça devrait pas prendre trop de temps. Pourquoi? Parce que ça fait un moment qu'on l'a, c'est pas forcément une nouveauté ce papier, mais ça fait un moment qu'on l'a et je pense que j'ai dû le tester vraiment vite fait et ça m'avait pas plu et là je me suis dit maintenant que je fais pas mal de choses un peu différentes, pourquoi ne pas retester et vous faire une petite vidéo pour que vous aussi vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce qu'il raconte ce papier. Qu'est-ce que c'est que ce papier? C'est du papier qui est fait par Lana qui est un manufacture de papier depuis 1590 les amis et Dieu sait que ça remonte et Lana Vanguard, alors c'est un papier Lana, ils font pas mal de papiers différents, notamment des carnets. Nous ce qu'on a c'est des carnets 150 grammes avec un grain très intéressant que j'ai pas encore testé d'ailleurs, faudrait que voilà, ça sera certainement un prochain test. Et là alors ce papier qu'est-ce que c'est? Au début moi quand j'ai reçu ça je me suis dit oui c'est juste un papier d'emballage, est-ce que vous écoutez bien? Parce qu'en fait, c'est du plastique, les gars. C'est pas du papier, c'est pas du papier. C'est du coup un papier. Voilà, quand j'ai reçu ça, je me suis vraiment demandé ce que c'était. Je me suis dit, mais c'est pas du tout fait pour dessiner ou quoi que ce soit. C'est juste ça doit être ça fait partie du packaging et ce genre de choses. Et je retourne ce petit bout de papier et je vois donc la Vanguard 100% high-tech. Testez-le, machin. Donc je me suis dit, bon bah ok, j'ai compris. Alors, acrylique, huile, gouache, aquarelle, marqueur, encre, crayon, etc. Appliquer, gratter, effacer, tout est possible sur Lana Vanguard. Vous découvrirez un confort d'application exceptionnel sur un support qui reste plat, quelle que soit la technique utilisée. Conseil d'initié, ce support étant fermé, le temps de séchage, sera allongé par rapport à un papier traditionnel. Excusez-moi, j'ai du mal ce matin. L'application de l'aquarelle en particulier révélera des effets inattendus et totalement surprenants. Pendant l'utilisation, afin d'optimiser le rendu des couleurs et leur adhérence sur ce support, ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle dans votre godet d'eau. D'accord. Moi je connaissais cette technique-là pour les figurines, pour la peinture sur figurines. Séchage, pour accélérer le temps de séchage, mais surtout pour obtenir des contrastes et des effets encore plus étonnants, le sèche-cheveux peut être un outil extrêmement efficace et intéressant. Fixation, nous vous recommandons de vaporiser un fixatif afin de conserver toute la subtilité de votre œuvre dans le temps. Oui, bien sûr, c'est un peu logique. Je vais y arriver. Le sèche-cheveux, je ne vais pas vous refaire cet affront, on laissera sécher et puis c'est tout, de toute façon. Le sèche-cheveux, ça va faire que rallonger le temps. Je vais vous laisser celui-là comme ça, si jamais vous voulez lire, même si je viens de le faire. Hop, on va le mettre là plutôt, comme ça sera plus simple. Oui, je change tout le temps, c'est comme ça, et puis voilà. Et du coup, je me suis quand même un peu renseigné sur le papier. Alors, les infos que j'ai trouvées, visiblement, c'est du polypropylène, dérivé de plastique, pétrole, tout ça. Donc c'est clairement pas du papier, c'est clairement du plastique. Moi, ce qui me perturbe, c'est que moi, le Polypro, je connais un peu, on en vend un peu au magasin, et généralement, c'est un support hydrophobe, donc du coup, qui garde pas l'eau. Donc je me demande vraiment comment ça va réagir là-dessus. Pour ce faire, nous allons démarrer tout de suite. J'ai prévu une petite batterie de test. On va 2 feuilles, donc une feuille pour faire vraiment une batterie de test vraiment à l'arrache, et une autre feuille pour essayer de faire quelque chose d'un peu intéressant. On va voir un peu ce qu'on peut faire. J'ai déjà un coup dessus, donc on va prendre celle-là. C'est peut-être un papier qui marque facilement par contre. Je m'interroge. Bref, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va commencer de manière assez classique. On va commencer avec On va commencer avec quoi, tiens? Ce qui devrait sécher le plus rapidement, pour moi, c'est du feutre à alcool. Alors en feutre à alcool, à chaque fois, je me permets de faire un topo sur le matériel que j'utilise. Moi, en feutre à alcool, j'utilise les Winsor & Newton Pro Marker Brush Marker. Pour leur prix, parce qu'ils sont pas trop élevés, ils sont dans les 2-3 euros le marqueur. Et on a une pointe brush qui jusque-là était quand même un peu réservée à la gamme Copic, si mes souvenirs sont bons. Là, ça commence à se démocratiser depuis quelques années déjà en fait. Mais du coup, voilà, Winsor & Newton, bonne gamme de couleurs, voilà, fabricant quand même spécialisé là-dedans dans tout ce qui est peinture, feutre, couleur et tout ça. Donc bon, ça reste du produit de qualité, n'est-ce pas? Et du coup, voilà, on va tester avec ça déjà, voir un petit peu ce que ça donne. Je me dis par contre, alors c'est dommage, je me rappelle plus trop du prix, de toute façon je vous mettrai tout ça en description et machin à l'image, mais je pense qu'il doit pas être donné, il doit être assez cher comme papier. Dans mes souvenirs, il était assez cher, c'est pour ça que j'ai pas voulu tenter dès qu'on l'a reçu.
Parce que je me suis dit, oh, papier plastique assez cher, est-ce que ça vaut vraiment le coup? On va se faire un petit truc juste là. On va voir ce que ça donne. Alors pour du feutre à alcool, à mon avis, ça peut être une bonne alternative au layout qui est le papier fait normalement pour du feutre à alcool, mais qui est du 70 grammes, donc c'est vraiment c'est de la feuille volante, quoi. Moi, c'est ce que j'aime pas trop dans le papier layout. Mais du coup, je me dis que la avant-garde. Moi, j'utilisais du Bristol, du coup, avec les feutres à alcool, et je me dis que du coup, ça peut être une bonne alternative en tant que papier un petit peu pro sur lequel faire un truc fini, parce qu'au final, le résultat est pas mal. On voit un petit peu, je sais pas si je vous ferai des photos de toute façon, on voit un petit peu ça a pas l'air de s'homogénéiser comme sur du Bristol, par exemple. On voit quand même bien les différentes zones, les différents coups qu'on a donnés, mais ça reste correct, hein. Ça reste assez homogène, ça reste assez correct. Est-ce que ça donne au niveau de la superposition? Ouais, à mon avis, ça doit être vraiment intéressant en tant que papier un petit peu, ouais, pour faire une technique un peu, pas abstraite, mais voilà, un petit peu particulière, parce que là, je vois, on a encore le dessous qui se voit, quoi. C'est peut-être pas l'idéal non plus. Mais bon, après, en effet, pour du feutre à alcool, l'intérêt, c'est comme c'est du polypro, forcément, ça va pas passer au travers, hein. Tout reste en surface. Et puis, ouais, à voir. Parce que du coup, là, je suppose que si on fait un petit coup comme ça et qu'on attend... Ouais, voilà, il va y avoir une délimitation qui va se faire. Donc ouais, je sais pas trop. Ça, je pense que c'est intéressant. Parce que moi, je bosse sur... moi, je fais des dédicaces au feutre à alcool sur mes bouquins. Je fais exprès au feutre à alcool parce que mes bouquins étant du papier glacé, j'ai pas, je prévois, des fois j'oublie de prévoir une page de garde et tout ça. Et surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, le feutre à alcool sur papier glacé, ça donne ce genre d'effet. Et du coup, ça peut être intéressant en dédicace. En tant qu'illustration finie, j'ai un peu plus de doutes, mais bon, à voir, hein, à voir au niveau du style que ça peut donner. Ça peut quand même être intéressant. Voilà, hein, c'est vraiment un truc vite fait pour du feutre à alcool que ça donne. Je me suis dit, je vais peut-être tenter juste un petit feutre d'archivage un peu classique, mais pour voir un petit peu comment ça réagit. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de grain, on se rapproche vraiment d'un Bristol, donc c'est hyper lisse. Donc du coup, on a... Alors c'est une patinoire, hein, par contre, hein, mais du coup, on a quand même des... niveau finesse, on a des effets intéressants, et niveau maîtrise du trait, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal. Par contre, ça doit mettre une plombe à sécher, je pense. Donc, du coup, là par exemple, ouais, là c'est pas sec du tout. Le feutre à alcool, ouais, ouais, comme c'est du polypro, forcément du polypro c'est hydrophobe, donc même de l'alcool, ça retient quand même bien le truc. Donc bon, à voir, hein. À voir. Après, moi j'ai hâte de voir. On va faire l'aquarelle en dernier. Ouais, du coup, à mon avis, au bout d'un moment, ça va sécher, ça va être intéressant, mais on va faire un truc double. C'est-à-dire qu'on va tester, parce qu'ils disent pour crayon aussi. Donc pour crayon, j'ai quand même des doutes, mais bon. Ah. Alors ça, c'est quand même intéressant. Alors j'ai un peu du mal avec la sensation, par contre. La sensation du crayon dessus, elle fait hyper plastique, hyper fausse, donc c'est pas très très agréable, je trouve. Et ça couine, voilà, c'est chose que je supporte pas. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Pour moi, hein, encore une fois. Mais... Ouais, c'est sympa au crayon parce qu'on a vraiment, enfin, comme on n'a pas de grain, que c'est hyper lisse, on a une belle finesse de trait, mais en termes de confort d'utilisation, moi j'avoue que on a une bonne sensation de dessiner sur du plastique. Bref, je sais pas trop, ouais, là j'avoue que j'ai des doutes, et on va tout de suite tester l'aquarelle du coup parce que les Derwent Inktense, oui, donc j'ai pas dit. Moi j'utilise aussi en crayon de couleur aquarellable, je suis assez fan des Derwent Inktense qui ont une belle saturation de couleur, une belle pigmentation. Donc j'avoue pour l'instant je suis sur cela. Je ferai bientôt un test normalement je vais y arriver, des graphites int ou graphite int, je sais pas comment on dit, bref. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah, alors ça c'est particulier. Le crayon aquarellable, ça marche pas du tout dessus. C'est très marrant. Hein,
On est d'accord que... Bah oui, non, je me suis pas planté. Attendez, c'est quand même très perturbant cette histoire. J'ai pas une feuille toute bête qui traîne là. Tiens, refais voir ça pour voir. Mon vieux carnet là. On est d'accord que... Même si je le fais sur un truc... Alors par contre c'est marrant, on n'a pas du tout la même teinte. C'est très particulier. Alors du coup... Bah ouais, non. Non, c'est le papier, hein. Donc ouais, sur le Polypro en fait... Alors je sais pas ce qui se passe. Mais ça doit tellement marquer... ça doit tellement, je sais pas, s'amalgamer avec le... Que ça se dilue vraiment pas très bien en fait, hein. C'est quoi le truc? Il y a un temps de séchage aussi? Non, bah non, ça reste quand même bien... Ah, c'est pas terrible, hein? C'est pas terrible, donc crayon aquarellable à proscrire, hein, quand même. Je vais voir un coup avec le bark, parce que moi, la couleur que j'aimais bien, c'était celle-ci, qui fait comme un espèce de noir, et quand on la dilue, il y a toutes les teintes, voilà, il y a toute la nuance chaude qui revient, moi j'adore cette couleur-là. Là, du coup, logiquement, là-dessus, on va avoir quelque chose de beaucoup plus marron-rouge. Ouais, bah ouais, voilà, ah, c'est marrant. Mais par contre, ça se dilue pas. Très étonnant. Très étonnant quand même comme truc. Alors ça se dilue, hein, mais c'est vraiment pas intéressant, quoi. Enfin, c'est pour ce qu'on recherche, hein, encore une fois. Hein, mais ok, bon à savoir, hein, bon à savoir. Bah allons-y avec des feutres aquarellables aussi pour voir un peu ce que ça donne. Je pense que le dernier test, je le ferai directement à soit à l'aquarelle, soit à la Artix. On va voir un petit peu ce qui peut être intéressant. Bah, la Artix, ça vaut pas vraiment le coup parce que c'est de la gouache, donc forcément ça va superposer. Donc peu importe le support, à mon avis, on n'aura pas trop de différence là-dessus. L'aquarelle, ça peut être plus intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai pris moi? Ah bah oui, aquarellable. C'est marrant aussi, à mon avis, on n'a pas les mêmes teintes qui ressortent. Ah si, là si, on est à peu près sur la même chose. Oui, et là, forcément, comme ça met une plombe à sécher, bah, ça se dilue très facilement. Donc en effet, on doit avoir des effets de fondu et tout ça qui doivent être bien intéressants. Et comme ça met une plombe à sécher, on doit avoir largement le temps de bosser dessus. Ça doit être intéressant à ce niveau-là. Là aussi, marqueur aquarelle, moi j'utilise les Winsor & Newton Pro Marker. Watercolor du coup, même gamme. Pourquoi j'utilise cela plutôt que d'autres? Parce qu'en fait, la plupart des autres feutres à alcool, il faut se méfier parce que tout ce qui est par exemple Tombow, tout ce qui est Écoline et tout ça, c'est de l'encre, alors attendez que je me trompe pas, c'est de l'encre colorée et pas de l'encre pigmentée. La différence c'est que du coup l'encre colorée elle va passer au bout d'un moment. La couleur reste pas, donc si c'est exposé, si vous faites une belle illustration, que vous l'exposez dans un cadre, et ben au bout d'un moment elle va finir par passer, au bout de 2-3 ans, en fonction de l'exposition. Des fois si vous la mettez, s'il y a un rayon de soleil qui tape dedans, ça peut très vite partir en fait. Ça peut très vite devenir terne en fait, ça va pas forcément partir tout de suite, mais là vous allez perdre toute la saturation de la couleur, donc ça se voit surtout sur des jeunes par exemple. Donc voilà, faut un peu se méfier de ça. Ou alors faut partir du principe que tout ce que vous faites avec des feutres aquarelles type Tombow, Écoline et tout ça, vous les gardez dans un sketchbook et vous les exposez pas trop. Et moi je suis parti sur cela parce que là pour le coup ça a l'air d'être, hein, parce que les renseignements que j'ai trouvés, ils parlent bien d'encre pigmentée. Et d'ailleurs ils utilisent dans tous les cas, après je sais pas si ça a valeur de vérification, mais ils donnent les pigments qu'ils utilisent. Donc logiquement, l'encre pigmentée, concrètement, on a du dur dedans, on a du pigment, et donc le pigment va mettre beaucoup plus de temps à passer, beaucoup plus, ça à mon avis, ça peut potentiellement finir par passer, mais on a quelque chose de plus pro au niveau du rendu, quoi. De plus pro en termes de conservation. Bien sûr, tout ça dépend aussi du papier sur lequel vous allez faire vos trucs et tout ça, quoi. C'est pas juste le crayon ou le stylo qui fait que. Donc là vous voyez, ouais, j'ai quand même un peu causé, forcément. Est-ce que c'était sec? Parce que ça se trouve... Non, c'est pas sec. Après, ouais, on doit avoir des effets intéressants. Mais même quand je le sèche au doigt, vous voyez, ça continue quand même à se diluer. Donc bon. Ça peut avoir... Ah, là, c'est intéressant. Par contre, quand on l'a dilué, après, pour le rattraper, c'est beaucoup plus tendu. Tiens. C'est très particulier comme papier, hein, quand même. Hein. Parce qu'on pourrait croire, vu que c'est hydrophobe, vu que c'est du Polypro, logiquement, ça devrait pouvoir s'effacer, en fait. Ça devrait pouvoir se gratter, s'effacer.
Alors, est-ce que ça peut se gommer? Est-ce que ça peut... J'essaierai à la fin, tiens. J'essaierai de voir à la fin si ça peut se gommer ou pas. On verra bien. Bon, bref, on va continuer vite fait les tests. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc là, vous voyez, bon, même si je refais un petit coup juste pour avoir... Oups là. J'ai mis un petit coup. Non, tiens, il est abîmé de l'autre côté. Bon, ça reste très diluable. Ici, hop. J'essaye de les rapprocher pour les dégrader. Qu'est-ce qu'on va obtenir en termes de fondu et de couleur, de couleur. À mon avis, ça va avoir du mal quand même à vraiment s'amalgamer, à donner quelque chose d'uniforme. Ce qui va être intéressant, à mon avis, c'est qu'on va peut-être garder ces effets un petit peu de pigments qui se baladent un petit peu sur la feuille. Donc en termes de... un peu comme du pouring en acrylique. Je pense que ça peut être intéressant dans cette idée-là. Mais sinon, sans ça, c'est quand même très particulier. J'avoue, je me suis pas renseigné plus que ça. J'aime bien découvrir un peu en même temps que vous le support. Donc je me renseigne juste un petit peu sur la composition et le prix généralement. Là, j'ai oublié le prix, mais je pense qu'on est assez cher. Hein. C'est un papier qui coûte assez cher. Mais bon, voilà. Bon, on va continuer. Donc du coup, je suis assez surpris du rendu. On va faire un petit test à la gouache pour voir un petit peu ce que ça donne. Sans que... Hop. Attendez, ça commence à être le bordel. Hop. On va pas s'embêter à faire des trucs, on va juste faire un test vite fait comme ça. Hop. On va prendre quoi? On va prendre du orange, tiens. Orange rouge. Ouais, à mon avis, pour avoir des zones très homogènes, ce sera pas l'idéal. Hein. Pour travailler le tout de manière un peu anarchique, je pense que ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Ou après, ouais, voilà, faut utiliser la couleur pleine, quoi. Mais dès qu'on va la diluer un peu, à mon avis, ça va être tendu. On va laisser ça sécher et voir un petit peu ce que ça donne, mais je pense que ça va être tendu d'avoir une belle zone bien homogène. Et après, pareil, si on les mélange, juste pour voir un peu. Alors moi, je vous l'avais dit, il faudrait que je vous fasse clairement une vidéo là-dessus. Moi, pendant un temps, je faisais de l'aquarelle sur du carton mousse. Donc, carton mousse, c'est vous avez une espèce de mousse de 3, 5 ou 10 mm généralement, et vous avez un revêtement Bristol de chaque côté, et vous avez soit du carton mousse, soit du carton plume. Le carton mousse, généralement, c'est brillant, vous avez un revêtement brillant, et le carton plume, c'est un revêtement, c'est un Bristol, mais plus mat, quoi. Limite feuille, limite on peut dessiner dessus et tout ça. Et moi, j'avais testé, pardon, je vais y arriver, du carton mousse surtout, et le côté brillant a redonné ce genre d'effet à l'aquarelle. C'était super intéressant, ça mettait une plombe à sécher, mais c'était assez intéressant. Donc je me dis, faudrait que je vois pour faire un test comme ça en même temps sur cette feuille-là et vous montrer un peu ce que ça donne le carton mousse, pour que vous ayez une idée. Je pense que ça peut être intéressant. On va déjà faire un test un peu dans cet esprit-là. Je vais pas utiliser la gouache, parce que au final, ça reste une peinture qui s'utilise un peu... Ah, d'ailleurs, je vais la réhumidifier parce que ça fait un moment. Donc, comme vous pouvez le constater, je montre aussi au cas où, hein, voilà. Ça va faire quoi? Ça va faire bien 2-3 mois que je l'ai. J'essaye de l'humidifier un peu une fois par semaine. Une fois par semaine, je l'ouvre et puis je vaporise un petit peu dessus. Vous voyez qu'il y a des couleurs qui commencent à sécher quand même, celle du bord. Mais tout le milieu reste bien humide. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a juste en effet ces deux-là. Je pense même que... Ouais, on est limite sur du... ça commence à bien sécher, quoi. Donc je vais essayer de... Hop, réhumidifier ça, histoire que ça ne devienne pas de la peinture complètement dure, quoi. Qui, à mon avis, dans tous les cas, pourra se réactiver à l'eau, hein. C'est pas le souci, mais du coup, c'est toujours plus agréable de l'avoir fraîche, en fait. Allez, on va bien tartiner, voilà, comme ça on est tranquille. Mais en même temps, avec les grosses chaleurs qu'il y a eu, là, forcément, c'est dans quel sens? C'est bien dans ce sens-là. Hop. Ça n'a pas aidé, les amis. Ça, du coup, on va mettre de côté. Bon, les crayons de couleur aquarellable, c'est vraiment pas le trip du papier, hein, visiblement, on a bien vu. C'est vraiment pas l'idéal. On va faire un petit dernier test vraiment à l'aquarelle vite fait, mais je pense que ce sera plus intéressant de le faire sur la feuille d'à côté. Et puis voilà, et puis on va se faire un petit dessin. Tiens, d'ailleurs, hop, je vais vaporiser ça aussi. Il est passé où? Donc il est là.
À mon avis, il n'y aura pas de grande surprise. Ça va faire un petit peu comme cet effet-là. Ah, vous voyez, regardez, c'est en train de sécher et je pense que ça va sécher comme ça. En espèce de pigment qui se balade un petit peu sur la feuille. Donc à voir, hein, à voir. Ça peut être intéressant si on cherche vraiment à avoir de la texture, quoi. Peut-être pour du paysage un peu abstrait ou ce genre de choses, ça peut être intéressant. Mais si on travaille un petit peu du personnage ou ce genre de choses, j'ai quand même des doutes. Hein. J'ai quand même des doutes sur l'intérêt du papier. Mais à voir, hein. À voir, à voir. À voir, à voir, à voir. On va se faire un petit portrait vraiment vite fait là-dessus. Je vais juste vous montrer un peu la technique que j'utilise moi sur du Bristol. Je blinde vraiment beaucoup d'eau. Donc forcément là, sur Twitch, vous n'aurez pas le résultat vraiment final. Sur YouTube, je prendrai une photo une fois que c'est sec pour vous montrer et je l'intégrerai dans la vidéo pour vous montrer vraiment ce que ça donne. Mais c'est intéressant. Moi pour du portrait, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait en plus, mais c'est assez intéressant en termes de rendu. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que j'utilise, en fait, je blinde vraiment d'eau et de pigments, et je fais des espèces de pénétration du pigment. Je vais vous montrer vite fait, après je vous montrerai beaucoup mieux dans sur l'autre feuille. Par exemple, hop. Voilà, ce genre de choses, quoi. Et après, on laisse ça vivre et puis on voit un petit peu ce que ça donne. Donc je pense que là-dessus, ça peut être intéressant. Mais on reprend un petit peu l'idée du pouring, en fait. Hein. Donc il faut accepter un petit peu aussi en termes de rendu d'illustration. Pour ceux qui veulent s'y tenter, il faut accepter que ça fasse ça. Il faut accepter que ça se balade un peu. Mais ça donne, je vais essayer de vous montrer sur des choses que vous maîtrisez un petit peu. Genre, voilà, moi je fais beaucoup de portraits, donc ça va, je suis à peu près, entre guillemets, à l'aise là-dessus. Peut-être que je vais me foirer, hein, je dis ça. Mais c'est quelque chose... d'assez intéressant. Bref, on va faire un petit test là-dessus vite fait. Hop. Tout ça, je rangerai après. On va juste se garder l'aquarelle. Ça, je vais le mettre de côté pour que ça sèche. Ça, je n'en ai plus besoin. Mettons-le ici. Hop, on va mettre ça de ce côté-là. Sans trop la bouger parce que... Après, voilà, ça peut être intéressant, c'est que vous pouvez pencher la feuille, faire des coulées, ce genre de choses. J'ai pas vu, ouais, si on pouvait gratter... Enfin, gratter. En fait, ouais, ce qu'il disait gratter, je pense qu'avec un cutter et tout ça, vous pouvez... Peut-être même à l'ongle, en fait. Alors, attendez, juste pour faire un test, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Tiens, j'ai une petite plume, une vieille plume que ça fait longtemps que j'ai pas utilisée. Est-ce qu'on peut gratter pour... Ah ouais, non, ça... Ouais. Généralement, avec la plume, on peut enlever un peu de matière, mais là, c'est pas le cas. Hein. En tout cas... Parce que forcément, ouais, comme c'est du Polypro, que c'est pas du papier, vous aurez jamais cet effet bouloche et tout ça, donc vous pouvez quand même y aller comme un barbare pour essayer de gratter et d'enlever ce que vous voulez, et en effet, avoir des espèces d'effets d'éclaircie et tout ça. Donc ouais, c'est pas... Il faut vraiment oublier tout ce que vous connaissez avec le papier. Voilà, pour pouvoir vraiment vous réapproprier celui-ci, quoi. Donc ça peut être intéressant dans ce terme-là. Et là, c'est à peu près sec. On va faire juste un petit... Ouais, voilà, donc forcément, vous pouvez gommer pour faire des éclaircies. Donc si, pour ça, c'est intéressant, hein. Ça peut être intéressant de venir retravailler. Alors bizarrement, avec la plume, ça marche, ça a l'air de moins marcher. Ouais, la plume, on va vraiment venir forcément attaquer le plastique. Hein. Donc il faut quand même un outil qui permette juste de gratter sans, voilà, sans endommager, quoi. Mais du coup, ouais, ça reste intéressant hein, pour ça. Ça reste intéressant parce que comme le papier bouloche pas, en fait, on a vraiment, une fois qu'on a enlevé les résidus, on a vraiment l'impression qu'on est venu gommer. Et on n'a pas cette espèce de creux qui va se faire voilà, sur du papier classique où au bout d'un moment, bah, on va perdre un peu toute la couleur... tout le papier, et ça va faire dégueulasse, quoi. Ça va pas faire intéressant. Donc ouais, non, pour ça peut être intéressant, en effet. Pour revenir avec un calame ou un truc comme ça, quoi. Faudrait que je teste les calames aussi, tiens, ça me fait penser. Bref. Bon, voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Et de ce que j'ai vu, on va tester avec je vais y arriver, avec le crayon de couleur aquarellable. Alors, attendez, si je garde de la couleur dessus, ça va pas aller. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme ça met une plombe à sécher, bah, je pense qu'on peut... Ah non, autant pour moi, j'allais dire, je pense qu'on peut retirer complètement la couleur, mais non, il va en rester quand même un peu. Peut-être qu'il faudrait que je prenne un mouchoir neuf, peut-être. peut-être. Voilà, non mais là on est bien. Une fois que c'est posé, voilà, ça se redilue pas trop en fait. Hein.
Et c'est pareil pour l'aquarelle. Là, c'était... Oui, non, là, c'était du feutre aquarelle. Là, bah, c'est pareil. Une fois que c'est posé, quand même, une fois qu'on l'a... Tant qu'on l'a pas dilué, c'est diluable. Une fois que c'est dilué, si on veut rediluer derrière, c'est pas possible. Hein. Visiblement, c'est pas possible. Là, la gouache, rien n'est sec, si ce n'est ça. Hop, cette partie-là, elle est sèche. Donc on peut... Ouais, donc la gouache, elle se redilue. Mais je pense, alors on va essayer, mais ça va être, je sais pas si j'aurai le temps, mais je pense qu'une fois que ça c'est sec, je me demande si on peut encore le rediluer, j'ai des doutes. Et ça, j'ai posé une grosse couche, donc vous avez cette partie-là qui est sèche. Et là, pour le coup, ça se redilue aussi. Donc en fait, ouais, alors ça tient au niveau du feutre. On va essayer de se rappeler, je vais essayer de me rappeler de venir diluer ça. Bah attendez, ça c'est sec, ça je l'avais dilué. Donc, ah ouais, non, autant pour moi. La gouache, elle se redilue visiblement assez facilement, quoi. Donc c'est vraiment le feutre. Il doit y avoir un truc aussi, il doit y avoir un truc dans le feutre qui fait que l'encre, forcément, elle est... c'est pas vraiment de l'aquarelle, quoi. Même si c'est de l'encre pigmentée, ça reste une encre particulière. Et donc forcément, peut-être qu'elle a cette propriété qui dit qu'une fois posée et diluée une première fois, bon, on ne peut pas la rediluer après. Enfin bref, bon, alors voilà, je pense que là, on a testé à peu près ce qu'on pouvait tester là-dessus. Si jamais vous avez des questions, tout ça, des commentaires, faut vraiment pas hésiter. Hein. Comme ça, soit je les fais, soit je fais le test directement en live, soit vous me les mettez en commentaire de la vidéo. Et puis si j'ai beaucoup de demandes et tout ça, bah, je ferai un test supplémentaire. Donc voilà, ne pas hésiter, ne pas hésiter. Bref, je pense que là on est bon. On va pouvoir attaquer. Je pense que là j'ai testé à peu près tout ce que je pouvais tester dessus. Alors ils disent qu'il est indéchirable, on va pas s'amuser à essayer de le déchirer, mais en effet si c'est vraiment du Polypro, oui, le Polypro ça se déchire pas. Le Polypro ça se coupe, mais ça s'arrache pas, il n'y a pas de fibre, donc ça peut pas se... Ça va se donner, ça va comment on dit, se rallonger comme un plastique, comme un blister un peu qu'on tire, mais ça va pas se déchirer en effet. Bref, attaquons l'exercice pour défaire les liens. Alors, attaquons... ce petit truc. Ce que je faisais en fait, c'est que je préparais des couleurs. Alors là, on va vraiment préparer des couleurs somme toute forte basique. On va se faire une petite couleur claire, type, en effet, type beige marron. Normalement, c'est plus intéressant de le faire avec un pinceau classique plutôt qu'un pinceau réservoir parce qu'on va vraiment jouer sur l'accumulation d'eau du pinceau. Là, comme ça coule en continu, on ne pourra pas trop jouer là-dessus. Sur l'effet goutte ou sur l'effet justement complètement sec pour venir, voilà. Mais je vous ferai un test un peu plus, c'est prévu, un peu plus approfondi sur carton de plume parce que les résultats sont sympas et ça fait un moment que je veux m'y remettre, donc on va refaire ça. Bref, qu'est-ce qu'on va faire? Le vert, on va essayer de le noircir un peu plus aussi, enfin de le noircir, le pigmenter un petit peu plus. Donc je préparais des espèces de petits bains de couleurs comme ça, en fait, moi tout est prêt à l'emploi, j'ai plus qu'à appliquer. Et après on s'y met et vous allez voir, ça prend pas longtemps à faire, par contre ça met une plombe à sécher. Le problème que j'avais avec le carton mousse, c'est que ça se courbe en fait. Le carton mousse et le carton plume sont des matériaux super intéressants pour de l'affichage, du support, de la maquette d'architecture et tout ça, mais ça résiste très mal à l'humidité, ça se voûte très rapidement. Ça se courbe, moi les deux se disent, hein, je pense, voilà, très rapidement. Donc du coup, c'est pas l'idéal de ce côté-là. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Et je vais faire le rouge. Est-ce que j'essaye de rallonger un peu le rouge? Je vais peut-être me recharger mon truc, surtout. Je reviens. Alors, j'avais dit, est-ce qu'on fait... On va faire le jaune en premier, et puis je vais faire... Ouais, j'ai mal... Hop, j'avais mal essuyé mon pinceau. Bon, c'est un jaune un peu sale, hein, mais on va peut-être mettre une toute petite pointe d'orange pour le sortir un peu de son vert. Ça va refaire un beige plutôt. Oh, ça ira. Ça ira. Hop. Ça ira. Un beau petit rouge bien puissant. Voilà. Hop, j'ai mes petits bains. Tac. Et là, on y va. On va s'amuser un peu.
Comme ça, en fait, l'intérêt, c'est que ce soit sur le carton mousse ou là-dessus, ça va mettre une plombe à sécher. Comme ça met une plombe à sécher, on a le temps de poser une première couche et après de venir jouer avec cette couche-là, en fait. D'ajouter des couleurs. Donc, par exemple, et le but, c'est de rester vraiment en mode un petit peu calligraphie. Donc, rester vraiment très très léger. Je vais essayer de vous montrer. Après là, ouais, forcément, niveau finesse, on va se galérer un peu, mais ça devrait aller quand même. L'idée, c'est qu'on va être dans un truc, on va essayer de venir tirer un petit peu le pigment au fur et à mesure. Lui donner soit le laisser dans un truc un petit peu léger, un peu justement un peu transparent, soit justement le rallonger, soit venir jouer un peu avec tout ça. Ce qui va être sympa, c'est justement d'aller voir un petit peu comment ça va, de laisser un peu la peinture vive, quoi, de voir comment ça va se diffuser. T'es dit, ce serait marrant de lui faire un espèce de long, très long coup. Alors ça, c'est marrant, il y a dû avoir des coups sur la feuille, parce que du coup, j'ai un espèce de truc qui reste, très particulier. Bon, moi, j'avoue ça, des trucs comme ça, moi, ça me fait triper, hein, donc forcément, c'est... Je suis déjà conquis, moi, je suis pas... Après, ouais, vu comment le papier réagit, je pense que ça peut être intéressant que je refasse des essais un peu plus précis là-dessus. Tiens, on va lui faire... Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais lui faire un espèce de petit collier jaune. Donc, en termes de diffusion, ça pourrait être intéressant. Et je vous dirai après, bah, du coup, plus sur YouTube, parce que là, à mon avis, on n'aura pas le temps. Je vous dirai en combien de temps ça sèche. Combien de temps il aura fallu, là, pour que ça sèche complètement. Ouais, j'ai dû avoir des espèces de griffes ou de coups. Ouais, bah oui, je les vois un petit peu en transparence. Qui font que... Alors, c'est chiant, parce que du coup, voilà, il faut vraiment se méfier et pas avoir le moindre coup sur le papier. En même temps, c'est valable un peu pour tous les papiers. Mais surtout, ce qui peut être intéressant, ça veut dire aussi qu'on peut texturer le papier à coup de... C'est ça, je pense. Alors, attendez. Si je fais un truc... bah tiens, on va le faire là. Là, il n'y a rien. Donc, si je fais un truc juste à l'ongle, par exemple... Sachant que je me suis un peu coupé les ongles, mais je pense... Ouais, voilà. Il suffit juste de creuser un peu le papier, et on peut avoir des effets... Hop, des effets un peu rigolos. C'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut potentiellement faire un espèce de pré-croquis invisible, juste en... et après ça va se voir par transparence avec le... par transparence, par côté hydrophobe, hein. Là on l'a clairement, par côté hydrophobe sur la feuille. C'est marrant comme truc. Donc ouais, très particulier hein, comme papier, très très particulier. Faut vraiment apprendre à le maîtriser, quoi. Je ne savais pas qu'on pouvait faire du papier avec du plastique, c'est quand même un matériau magique, on peut tout faire avec. Ouais, c'est clair, ouais, quand tu regardes bien, hein, le jour où on n'a plus de pétrole, on est quand même bien dans la merde. Hein. Enfin, va falloir réapprendre, quoi. Mais pas forcément dans la merde, mais va falloir réapprendre pas mal de choses. Bon, clairement, alors, j'allais dire, faut pas chercher la précision. On peut, mais le truc, c'est quand même de laisser vivre, de laisser le truc un peu vivre, hein, quand même. Clairement. On n'est pas trop dans une idée de... Mais après, ouais, on peut avoir des... Moi, je sais que je m'amusais bien à faire vraiment des espèces de... coulées. En fait, j'aimais bien l'idée d'avoir des coulées abstraites dans quelque chose de figuratif, en fait, dans quelque chose qu'on comprend. J'aimais bien cette idée-là. Faudrait que j'en refasse des... 1, 2, 3. Faudrait que j'en refasse des portraits comme ça. Je m'étais quand même bien éclaté. Qu'est-ce que je peux faire? Ça manque un peu de couleur, tiens. On va repartir sur du vert. Hop. Bon voilà, et après on va se mettre un petit coup de bleu dans les cheveux, et je pense que ce sera pas mal. On s'arrêtera là. Et si
tu poses la couleur et après tu griffes. Ah ouais, ça je sais pas. Là, attendez, par exemple, est-ce que là... Ça c'est sec. Bah en fait, c'est ce que j'ai fait comme test. Tu peux venir le gratter en fait. Comme c'est du polypro, comme c'est du polypropylène, ça se... t'auras pas il va pas boulocher ou se creuser en fait. Parce que tu vois, il faut le couper en fait. Il faut vraiment le couper pour le creuser. Il va pas il va pas s'user. Donc du coup, tu peux vraiment revenir avec du... j'avais fait un essai, regarde, tu vois, tu peux vraiment venir gratter le pigment et carrément l'effacer, tu vois, l'effacer en surface. Donc ça peut être intéressant pour ça aussi, quoi. Donc c'est très, très particulier, hein, très particulier comme papier. Il va falloir que je le peaufine un peu, que je le travaille un peu. Mais voilà. Enfin bref, hop, allez, on va terminer ça. Et puis on va s'arrêter là. Ce sera déjà pas mal. Vraiment curieux ce papier. Et niveau conservation, parce que le plastique c'est bien, mais avec le temps, le plastique a tendance à devenir cassant et à s'effriter, surtout au soleil. Ça, ouais, j'avoue que niveau exposition, alors eux, ils le présentent comme voilà, un papier un peu révolutionnaire, un peu voilà, avec lequel tu peux tout faire. Mais en effet, niveau conservation, j'ai de gros doutes aussi, parce que ouais, ça va... il va se... Comment on dit ça? Ouais, comme tu dis, il va devenir cassant, quoi. Il va s'user avec le temps. Il risque de se rigidifier. Bon, après, les effets de dégradé sont sympas. Hein. T'as quand même des effets qui peuvent être intéressants. On peut aller pour la fin, on peut se faire... Tiens, je vais juste noircir un petit peu plus les cheveux. Et ça fait vraiment un peu comme le principe du pouring à l'acrylique, mais un peu plus maîtrisé, du coup. On peut un peu plus... chercher à donner un petit peu plus de sens à voilà, à la peinture, tout ça. Bon, bah, pour le coup, là, il faudrait que je vous montrerai du coup au Bristol, au carton mousse, mais ça fait vraiment cet effet-là. Du coup, c'est intéressant parce que moi, le problème que j'avais avec le carton mousse, c'est que ça finissait par se courber. Et donc, forcément, quand la feuille, elle se courbe, bah, on a une... Alors, moi, j'aimais bien parce que ça faisait un peu vivre la peinture, mais ça peut être potentiellement chiant parce qu'on a des coulées qui se font et qui n'étaient pas vraiment voulues. Donc à voir. Mais là, du coup, vu que la feuille, elle reste plate et qu'en effet, elle réagit pas à l'humidité, ça peut avoir son intérêt. Je ferai peut-être des tentatives un peu plus, comment on dit ça? Un peu plus réfléchies, même pour du paysage, hein, ça peut être sympa. Ce que j'aimais bien aussi, c'est que ça me limite un peu en termes de... flûte, en termes de temps. Parce que voilà, là ça doit faire quoi? Ça doit faire un quart d'heure, 20 minutes que je suis dessus. Et on obtient rapidement quelque chose quand même. Et comme je le bosse sans croquis en plus forcément. Bon allez, on va se faire un petit fond jaune orangé là, et puis ça ira très bien. On va vraiment blinder de flotte, tiens, pour voir un petit peu. Et en plus là je le fais au pinceau réservoir, mais je vous montrerai avec du flûte en manière plus classique, quoi, avec un pinceau, avec un petit gris. Avec un petit gris, c'est vraiment l'idéal parce qu'il se gorge d'eau, on a une pointe fine, la couleur se pose, on a quelque chose de... et on a des belles diffusions. Ça, j'ai hâte de voir comment ça va sécher. Si ça reste comme ça peut être super intéressant. On va voir, on va voir. Voilà, et puis on va juste charger, faire un petit dégradé, hop. Petite opposition, là, sur la fin. Voilà, et puis on va laisser ça sécher, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Puis après, moi, ce que je faisais aussi, c'est vrai, j'avais oublié, ce que je faisais du coup, c'est que je revenais, une fois que c'est sec, je reviens avec un feutre, un marqueur noir, hein, tout simple, fin, et du coup, je reviens pas refaire du trait par-dessus, mais détourer, détourer certains trucs, genre le tatouage, je pense que je le détourerai, je vais pas le faire là du coup, parce que... ça sera hors vidéo, mais voilà, dans un futur truc, je vous montrerai. Et je vous montrerai quand même, voilà, j'ai essayé de prendre une photo sans rien, une fois que tout ça se sera sec,
Et je vous ferai, je ferai des petits trucs dessus pour vous montrer le résultat final. Parce que là, forcément, c'est intéressant. Mais ça manque quand même de définition, quoi. Ça manque quand même de détails. Et que, logiquement, si ça fonctionne un peu comme le carton mousse, on peut revenir dessus une fois que c'est sec. Ou, de toute façon, en fait, c'est simple. Hop, on va le voir là tout de suite. Voilà, je pense que sur de l'aquarelle, voilà, on peut revenir avec un... Que ce soit sur de l'aquarelle, que ce soit sur n'importe quoi, on peut revenir avec voilà, là c'est de l'encre pigmentée pour stylo d'archivage et tout ça. Staedtler, c'est très très connu pour tous les étudiants en architecture. Mais du coup, voilà. Du coup, ouais, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à retravailler. Il va falloir que je m'y remette. J'avais fait pas mal d'illustrations dans ce style-là et ça... En plus, à l'époque, c'était sur DeviantArt, bref, ça avait bien fonctionné du coup. Écoutez, on va réfléchir à tout ça. Ça passe pas à travers avec tout ce que tu mets. Bah non, vu que c'est du Polypro, tu vois, là je l'avais chargé en eau, là c'est quasiment en sec, mais tu vois, non, il se passe rien. Il se passe rien du tout. Tiens, bon, c'est encore un petit peu humide là, mais tu vois, en séchant, ce qui est super intéressant, c'est qu'en séchant, tu vas avoir quand même tu vois, ces effets-là, un petit peu de pigment qui se balade un petit peu sur l'image. Là où le papier va venir absorber le pigment et le fixer, là tout reste en surface, donc tout sèche. Le problème, c'est que du coup, on peut l'enlever facilement, quoi. C'est un peu le souci, quoi. On peut vite le gratter et l'enlever. Donc niveau conservation, je sais pas du tout ce que ça donne, parce que l'avantage du papier, c'est que ça vient... Après, ils le disent, hein, ils disent de ne pas oublier de fixer son travail une fois que c'est sec, pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Donc fixatif et tout ça, quoi. Mais du coup, ouais, je me demande au niveau conservation dans le temps ce que ça donne. Il faudra que je fasse des essais pour voir. Bref, allez, on va se quitter là-dessus. Je vais laisser tout ça sécher tranquillou. Et puis voilà. J'ai hâte de voir tes gros plans parce qu'en effet, ça a l'air de faire des effets originaux. Bah ouais, ça se diffuse bien, ça se diffuse... en tout cas, mouillé sur mouillé, ça se diffuse de manière super intéressante. Après, à voir en séchant. Après, là, tu l'as un peu. Hein. Là, là, c'est sec. Et là, ça a bien conservé la diffusion, tu vois. Le mouvement un petit peu de la diffusion du pigment. Là, c'est sec aussi. Là, c'était de la gouache. Donc, même sur une peinture assez opaque, tu as quand même des espèces de fractales qui se font. Donc, enfin, bref. Allez, sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là. Voilà, les copains, on va s'arrêter là, hein, comme je le disais. Très, très bien. Très bien. Et je vais voir, alors, je vais vous dire, là, il est quoi j'ai terminé, il devait être 10h10, un truc comme ça. Mais bon, j'ai commencé. Allez, j'ai commencé. De toute façon, on verra au niveau du temps. Ça doit bien faire 20-25 minutes que je suis dessus. Et je vais vous dire en combien de temps ça sèche. Donc ouais, on peut dire que j'ai commencé à 10h, comme ça met un truc simple à retenir. Et je vous dirai en combien de temps ça sèche. En tout cas, ouais, c'est dans mes très très vieilles vidéos, il y a des essais comme ça sur carton mousse, si vous voulez aller jeter un œil, mais il faut remonter un petit peu, c'est très très vieux. Mais je referai un nouvel essai, je ferai peut-être même un comparatif du coup, carton mousse et ça, parce que du coup, ça pourrait être intéressant de voir lequel est le plus intéressant. En termes de qualité, en termes de tarifs. Ce que j'aimais bien dans le carton mousse, c'est comme ça reste un Bristol qui est dessus, on a quand même une pénétration du pigment. Là, visiblement, on n'a pas du tout de pénétration du pigment sur le papier, parce que comme vous pouvez le voir, on peut l'enlever comme on a envie, quoi. Je sais pas si ça se gomme avec une gomme simple, j'ai pas de gomme simple avec moi. Parce que je ne gomme plus. Petite victoire. Mais de toute façon, on a bien vu qu'avec à peine on gratte, ça s'enlève. Donc voilà, donc à voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça, mais en tout cas papier très intéressant. Étonnamment pas, moi je pensais que ça allait être super intéressant du coup avec le crayon, mais du coup moi le côté un petit peu trop plastique à l'application du crayon me gêne un peu, et le fait que ça se dilue pas du tout, je me dis ah c'est quand même un peu dommage. Mais il doit y avoir une réaction entre le pigment un peu trop dur et le Polypro visiblement. Bon bref, en tout cas pour tout ce qui est technique humide, ça a l'air super intéressant. Donc va falloir rebosser tout ça sur un format un peu plus grand et voir un petit peu ce que ça donne. Bref, sur ces bonnes paroles, si jamais vous avez des questions, des commentaires, tout ça, faut vraiment pas hésiter. Des infos supplémentaires, si vous l'avez déjà testé et que vous avez des renseignements à me donner en plus dessus, ça m'intéresserait vachement aussi. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Il y a un cheveu. Et je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut, salut!